Allez, notre invitée du jour qui est avec nous pour cette deuxième partie d'émission. Elle se nomme Sandrine Nanga. J'espère que prononciation y est. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Allez, comment tu vas? Je vais super bien, tu as très bien prononcé le nom. Voilà. Parce que souvent lorsqu'il y a deux N qui se suivent, on a comme l'impression de vouloir dire Nanga. Ouais, mais c'est pas voilà, ça, tu as bien prononcé. Nous sommes très heureux de te recevoir. Déjà que tu marches fort en ce moment. Ouais. L'ascension de ta carrière est tellement fulgurante. Ouais, par la grâce de Dieu, ça prend. On rappelle que toi, tu es originaire du sud du Cameroun. Ouais. Tu démarres les hostilités musicales dans une chorale. Ouais. Quand j'étais petite, c'est vrai que ça va faire cliché, mais bon, c'est quand j'étais petite, je suivais mes grands frères à la chorale et ils m'ont appris à chanter en fait parce que je chantais à la base super fort et super faux. D'accord. Donc c'est avec la force du travail que j'ai appris à chanter et c'est au collège que je me suis professionnalisée dans la musique. Voilà, tout est parti de là, t'as forgé, t'as eu cette envie de vouloir chanter et par la suite il y a l'expérience au cœur de la structure, on va dire le groupe Makaz. Ouais, du groupe Makaz. Avec le groupe Makaz, j'ai commencé avec des voyages. D'accord. Je sais pas si vous connaissez ici au Gabon, Sanfa Thomas. J'ai accompagné Sanfa Thomas. J'ai accompagné Manu Dibango. J'ai accompagné beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes qui m'ont permis d'acquérir beaucoup d'expérience aussi. C'est vrai que je continue d'apprendre encore. D'accord. Mais les premiers pas ont déjà été faits quand même. Et c'est en 2018, donc l'année passée, que j'ai décidé d'entamer ma carrière solo, de prendre réellement mon talent, mon don, le don que le Seigneur m'a donné à plein les bras et de me foncer, de me lancer quoi. Histoire de te construire ton chemin parce que rien qu'en écoutant ta voix dans ce casque, et oui, on a comme l'impression de s'envoler. Cette voix, elle est agréable, elle a été construite par cette expérience. Aujourd'hui, c'est le solo. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont influencé personnellement? Oui, personnellement, oui. Il y a des artistes qui m'ont influencé. Je sais pas si vous connaissez ici Charlotte Dipanda. Ouais, Charlotte Dipanda, qui vient souvent ici d'ailleurs. Oui, Grâce Deka aussi m'a beaucoup influencé. Ben Deka, Yemi Alade m'influence beaucoup ces derniers temps et plus avant encore il y a Angélique Kidjo, Rebecca Malopé, beaucoup de personnes m'ont influencé quand même. Alors dans tes débuts, est-ce que tu avais déjà cette projection ou c'était peut-être à cause des amis ou par envie, tu avais déjà cette projection de te lancer à fond dans la musique par la suite? À la base, je voulais faire la musique quand j'étais petite, mais mon père m'avait dit c'est pas un métier. Ouais. Il m'avait dit mais dis-moi quelque chose comme docteur, architecte. Du coup, il a dit si tu veux faire la musique, avant que tu n'aies au moins le niveau licence, le compromis, c'est de faire l'école et la musique. Donc moi, je continue à faire mes études jusqu'au niveau licence parce que j'ai eu un BTS. Ouais, parce qu'en parlant d'école, il faut quand même rappeler à nos auditeurs que tu entames tes études supérieures en comptabilité et gestion des entreprises et tu as un BTS entre les mains. Ouais, entre les mains, brevet technicienne supérieure, tranquille, et une licence de marketing et manager opérationnel. Ouais. Donc ça me sert beaucoup parce que entretenir une entreprise, je me considère moi Sandrine Nanga comme une entreprise et c'est là que j'investis tout mon temps et tout mon argent et donc il faut avoir un peu une petite base. Si tu n'es pas né avec le don d'entrepreneuriat ou bien le don de gestion, il faut au moins avoir la base scolaire qui te permet de gérer une entreprise et aussi il te faut le niveau marketing ou management quand tu fais une autoprod parce que j'ai commencé par l'autoprod donc il fallait un peu savoir manager, savoir comment achalander son entreprise, donc comment me présenter au public. Et c'est tout ça que mes études m'ont permis de gérer. C'est très important. On dit de toi que tu es explosive. Pourquoi? Parce que quand je viens comme une comète. D'accord. En général, quand je chante avec mon cœur. Je donne tout ce que j'ai à offrir. Et tout ce que j'ai de plus précieux à offrir, je m'offre moi-même. Et quand je m'offre en gros, quoi. Ben, c'est une entrée remarquable à féliciter parce qu'il faut quand même retenir que ces dernières années, le Cameroun, dans le continent africain, est en train de sortir chaque année des têtes musicales. Et ça devient un circuit musical quand même difficile parce que chaque année, il y a des talents. Et arriver à un certain niveau où on est remarqué, c'est à féliciter quand même, parce qu'on sait que le milieu musical féminin depuis quelques années nous sort plusieurs artistes. C'est Daphné, Nabila beaucoup de personnes, Blanche Bailey,
beaucoup de personnes, et c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce qu'au Cameroun particulièrement, il y a beaucoup de talents. D'accord. Il y a beaucoup de chanteurs. En fait, il faut être dans le milieu de la musique pour savoir qui en a. Parce que quand tu es dehors, tu n'écoutes que ce qu'on te présente. Tu connais que Daphné, tu connais que Charlotte Dipanda, tu connais que Grazika. Les personnes qui sont au-dessus, qui sont visibles. Mais quand tu es dans le domaine artistique, tu comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui ne demanderaient qu'à être où je suis aujourd'hui. Donc moi je suis à mi-chemin parce que je vais pas dire que j'ai complètement déjà explosé. Bien sûr. Mais je suis en train de monter. Et il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être à ma place aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi chaque jour je remercie le Seigneur parce que le don à la base ne suffit pas. Il faut le don et il faut ce petit truc qui permet de te faire remarquer. Bien sûr, c'est très important et les débuts sont déjà agréables. Alors, tu es au Gabon, particulièrement à Libreville, depuis quelques jours. C'est pour la promo ou pour des événements? Alors, depuis samedi, parce que je dois presque au Vogue. D'accord. Pour une soirée sur le thème de la vodka, karaoké, dont j'étais la guest invitée. D'accord. Mais après, j'ai décidé de prolonger mon séjour parce que je voulais me familiariser un peu avec l'environnement médiatique du Gabon. C'était important pour moi et je peux pas venir au Gabon et repartir comme ça, comme si rien n'était, bien sûr. Comme si de rien n'était, donc c'est un peu ça. Est-ce qu'il n'y a pas des collaborations en vue? Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer. Tu peux juste dire oui et pas donner plus de précisions. Je n'allais même pas donner des précisions. Parce que tu sais, souvent la bonne cuisine, on donne ce qu'il y a comme ingrédient, mais on donne pas l'aliment principal. Voilà. C'est toujours donc il y a plein de choses. Ça fait partie des choses que j'aurais voulu découvrir aussi ici. Donc l'univers médiatique, l'univers artistique aussi, parce que dehors on ne connaît pas forcément. C'est comme au Cameroun, on ne connaît pas forcément toutes les personnes qui sont douées, mais qui n'ont pas l'opportunité ou la chance d'être sous les feux des projecteurs. Donc il faut être là, il faut regarder à gauche et à droite, il faut poser des questions. Et moi j'ai posé des questions et on m'a présenté certaines personnes et on est en train de passer à des choses. En dehors de ces artistes sur lesquels il y aura certainement des collaborations, tu avais quand même une idée ou écouté déjà quelques autres artistes gabonais, si oui, lesquels? Bah oui, j'ai écouté comme tout le monde, j'ai écouté comment il s'appelle déjà? C'est pas grave. La Kinda. Ah d'accord, la Kinda. Ah d'accord. Ouais, j'ai écouté Ariel T. Ouais. Donc ça fait créole aussi. Tranquille. Ben c'est très bien, on va écouter. Il y a aussi Lacho que j'ai écouté depuis un certain temps. Samedi, j'ai écouté un artiste qui s'appelle Lacho. D'accord, le Bangando, lui il est infernal en ce moment, il défraie la chronique dans le pays. Voilà, donc on va écouter quelques singles produits bien sûr par toi. Mais avant, on va faire un petit tour dans ta planète, c'est des questions pêle-mêle comme ça qu'on pose à nos auditeurs. Alors toi Sandrine, si on t'offrait la possibilité de renaître, sous quelle forme aimerais-tu effectuer ce retour sur Terre? Un phénix. Un phénix. Ah ben c'est super. Vampire, t'es la seule artiste qui est passée par cette émission qui a eu l'occasion de répondre facilement parce que tout le monde a eu du mal à répondre à cette question. Alors, toi tu es plutôt scène ou studio? Scène. D'accord. Et tu te lèves toujours très tôt ou tu as toujours du mal? Très tôt. Sandrine aime bien sûr écrire ou vivre les inspirations? Vivre les inspirations. Sandrine est du genre timide ou de pas se laisser aller? À mi-chemin. Et si tu nous partageais un pire souvenir que tu as eu, même de ton enfance ou encore dans ta carrière musicale? Je sais pas si j'ai déjà eu un pire souvenir parce que moi, je m'arrange à prendre la vie du côté chance. D'accord. Donc tout ce qui devrait normalement peut-être être pire est de la chance pour moi. Je commencerai peut-être par la base. D'accord. Par la base, quand j'étais à la chorale, j'avais été chassée de la chorale. Waouh. Ah bon, pourquoi? J'avais été chassée de la chorale parce que j'étais très agitée. D'accord. Et j'avais un franc-parler pour une petite fille qui n'était pas normale. Je préfère appeler ça franc-parler parce que si c'est insolence, je sais pas. Mais voilà, j'avais dit à la vice-présidente la trésorière de ma chorale qu'elle utilise l'argent de la caisse pour acheter le lait de ses enfants. Waouh, mais cette petite fille, elle parle beaucoup là, c'est grave, il faut l'exclure. Et ils sont allés voir mes parents. Ils sont allés voir mes parents et j'ai été blâmée par mes parents. Donc ça m'a beaucoup énervée, mais voilà. Mais de toute façon, t'avais pas tort. Hein. Et c'est quoi ton meilleur souvenir jusqu'à ce jour? Mon meilleur souvenir, c'est la première fois que j'ai chanté le Mini Chrétien. D'accord. C'était la première fois que
les gens applaudissaient de cette façon-là. C'est vrai que j'en ai 2, parce que ça, c'est le premier qui est lié à l'enfance. Mais mon deuxième meilleur souvenir, c'est la première fois que j'ai chanté dans une salle pleine de monde, pleine de têtes blanches, avec quelques têtes noires. C'était la toute première fois pour moi, et ils ne comprenaient rien parce que c'était en Allemagne. Et je chantais en Fulfulde, une langue camerounaise du Nord Cameroun. Ils n'ont rien compris, mais ils étaient tous en larmes à la fin. Mais tu Donc, sais, pour moi, c'était le plus beau souvenir. La musique a un pouvoir immense que nous ne maîtrisons pas à travers les textes ou à travers le contenu musical. On a une émotion que l'on peut vivre sans pourtant maîtriser les paroles ou encore la langue. Mais c'est très bien. Alors, toi, tu passes ton quotidien dans tes activités, entre les studios, entre les scènes, et autour de ton équipe, y a-t-il un mot bizarre que tu aimes prononcer? T'inquiète, là, tu as le pouvoir de le dire. En fait, quand on me dit quelque chose, ou bien quand on me surprend avec une question, je dis c'est tranquille. Sandrine avec nous sur Zik103 International. Alors, on imagine que tu es la princesse de ta rue. Tu nous rappelles le nom de ton quartier où tu as grandi? Mendon, tranquille. Et aujourd'hui, il y a plusieurs auditeurs qui t'écoutent. On est à Libreville. S'il fallait adresser un message à ces jeunes filles qui t'écoutent, qui adulent Sandrine, qui considèrent Sandrine comme leur reine, ce serait lequel? De rester focus, de rester concentré et de ne jamais baisser les bras. Justement, au moment où tu as l'impression que tout ne va pas, tout n'avance pas, c'est à ce moment qu'il faut redoubler d'efforts, et c'est à ce moment qu'il faut garder la foi. Parce que si tu baisses les bras au premier obstacle, tu n'arriveras jamais à rien faire. Et surtout, quand tu veux faire quelque chose, il faut commencer. C'est tout. Il faut commencer. Sandrine Nanga avec nous, chers auditeurs. On va écouter l'une de ses chansons tout à l'heure. Mais avant, petit commentaire. Aussi Dimbea. Commentaire sur la chanson. Aussi Dimbea, c'est en langue douala, ça signifie n'oublie pas. C'est un grand classique camerounais chanté par le duo Ben et Grace Deka. C'est une chanson qui a bercé la France de beaucoup de nos parents, et je pense que certains, peut-être des Gabonais, connaissent cette chanson-là. Originalité parfaite, bien sûr, sur cette reprise. Merci. Voilà, donc t'es pas seul. On va également installer quelqu'un dans notre émission. Adam, bonsoir. Salut, bonsoir. Donc on rappelle que toi tu es le manager. Ouais, bon, en quelque sorte. Manager de circonstances. Uniquement pour cette séance de travail, d'observation ici à Libreville. Alors, qu'est-ce qui a déjà été fait depuis que vous êtes là, côté promo, côté visite et tout ça? Côté promo, côté visite, nous commençons d'abord ici. C'est ici que nous commençons, et on a rencontré quelques artistes, on a également rencontré certains labels de la place. Nous étions avec Aminem hier, avec Lacho également. Aujourd'hui, nous avons rencontré, comment on appelle, c'est ANJ. AFJ Production, voilà. C'est une structure ici au Gabon. On en a parlé de quelques collaborations avec Sandrine et certains artistes qui sont au sein du label. Donc jusqu'ici ça se passe bien. On
on nous accueille bien, déjà. Donc, tout le monde apprécie Sandrine, tout le monde veut faire des chansons avec Sandrine. Du coup, c'est bien, quoi. Non, mais c'est tranquille. Elle est très appréciée au Gabon et c'est quelque chose de bien. Est-ce que vous avez prévu peut-être une sortie pour être en contact avec les fans? C'est vrai qu'elle parlait de Vogue. Il y a autre chose de prévu d'ici là, non? Pour l'instant, il faut dire que la communauté camerounaise est très grande ici. Hein. Pour la quasi-totalité des endroits qu'on a comme endroit, il faut avoir une bonne virée nocturne, sont détenus par les Camerounais. En parlant même de virée nocturne, Vogue, nous sommes quittés du Vogue à 4h du matin. Donc... Parce que c'est la nuit, quoi. Voilà, parce que rencontrer les fans, peut-être ça peut se faire par quelque chose d'imprévu, mais il fallait organiser peut-être, pourquoi pas, un échange musical petit show. Bien sûr. Je tenais simplement à vous dire que la majorité des personnes qui ont des snacks, qui vivent le plus ici à Libreville, sont des Camerounais. Ah, d'accord. Bon, ça nous ferait plaisir. Ça, c'est notre première visite. D'accord. Donc, il y en aura d'autres dans le futur. Vraiment. Dans le futur. Voilà. Mais pour l'instant, nous sommes encore en train de sillonner, en train de voir qui fait quoi ici à Libreville pour pouvoir plus vendre l'art de Sandrine Anda. D'accord. L'art de Sandrine Anda qui est en train de prendre du chemin et l'envol s'annonce très agréable. On a une autre chanson pour la vie. Commentaire. Pour la vie, c'est ma toute dernière sortie, celle qui est en promotion d'ailleurs. Donc, c'est une chanson qui chante l'amour. D'accord. L'amour et l'amour dans son état pur. C'est d'ailleurs une mise en scène de mariage que je fais à l'intérieur et j'espère que beaucoup de personnes vont se marier avec cette chanson-là. Ouais, c'est très bien. C'est bien pour la vie. Ça. Le mariage, c'est quelque chose de bien. Vampire, il est si jeune, mais je pense qu'il va se marier en juin. C'est notre réalisateur et il fait beaucoup de choses ici à la radio. Il est très concentré. C'est juin, le mariage, c'est juin. Il dit que tu vas te marier bientôt. En juin, cette séance. Allez, on écoute ça. Sandrine Nanga, notre invitée sur la radio Street 103. Somebody knows how you make me feel so loud, so loud. Nul ne sait, personne ne peut comprendre comment je t'aime. Oui, je t'aime. Je suis à toi et nobody. Tu es à moi, t'es mon chéri. À toi et moi, c'est pour la vie. Toi et moi, c'est pour la vie. Je suis à toi et nobody. Tu es ma moitié, mon chéri. Car toi et moi, c'est pour la vie. Toi et moi, c'est pour la vie. Félicitations, Sandrine Nanga. Et ce pour la vie. Ouais, pour la vie. Voilà, donc tranquille, nous arrivons peu à peu au terme de notre interview. Alors, derrière, pour la vie, y a-t-il autre chose? Il y a des projets en vue? Il y a beaucoup de projets en vue. Je ne sais pas encore par lesquels on va commencer, mais il y a un feat qui s'annonce avec un artiste camerounais, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Magasco. Magasco, donc, on connaît. C'est en préparation pratiquement terminée. Je crois que c'est au mix et au master déjà, donc ce sera le prochain projet. Et après il y aura un autre single qui va sortir. Donc il y a beaucoup de choses en programme, en plus des showcases que je prépare, des prestations. Et comme j'aime le live, ce sera completely live. Moi, mais c'est bien. Complètement live, donc il y a plein de choses qui se préparent pour la fin d'année aussi et mon album pour l'année prochaine. D'accord, ben c'est très bien Sandrine, nous sommes très heureux de t'avoir reçu et très heureux de savoir que ta voix s'ajoute à celle déjà connue sur le continent. L'Afrique a besoin de ça et notre musique a besoin de vie à travers ces belles voix qui font bouger les forêts africaines. C'est tranquille. Alors, merci. Ada, un dernier mot pour nos auditeurs? Ouais, Sandrine, gardez ça dans la tête. Ouais. Sandrine Nanga, gardez ce nom dans la tête parce que elle va sortir que des tubes et des tubes et des tubes pour embellir vos journées et vos soirées. Donc, gardez ça dans vos têtes, s'il vous plaît. Sandrine Nanga, c'est le nom. Pas Nanga, mais Nanga. Voilà, donc on rappelle qu'elle est disponible sur toutes les plateformes et sur tous les réseaux sociaux. On peut la retrouver. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Sandrine Nanga. Si vous ne connaissez pas, allez-y, faites un tour. Et si vous aimez partager avec vos amis. Voilà. Donc Sandrine, pour toi, le dernier mot à nos auditeurs et peut-être un ACAP, pourquoi pas?
Simplement merci au Gabon de m'avoir accueilli. Je suis arrivée samedi, j'ai pas eu le temps de bien déposer mes valises. J'ai directement commencé par une virée terrible. C'est comme ça qu'on dit au Cameroun. Une terrible virée dans la ville. Après, j'ai fini le soir. Le lendemain, j'étais juste cassée, quoi. Le dimanche, j'ai dormi. Je me suis réveillée à 10h. Cassée. Parce que les Gabonais, franchement, quand ils découvrent une personne et qu'ils aiment ce que la personne propose, ils ne manquent pas de le montrer. On m'a dit que l'inverse aussi est réel. Donc, s'ils n'aiment pas, ils vont aussi te faire savoir qu'ils n'aiment pas. Mais dans mon cas, ils ont aimé et je me suis sentie vraiment, vraiment aimée ce soir-là. Donc, je vous dis merci. Et je vous dis qu'on est ensemble pour la vie. Merci. Nous te remercions également d'être passé. À la prochaine, on aura certainement l'occasion sur nos antennes de présenter officiellement d'autres produits et peut-être toi sur une communication s'agissant d'un événement, pourquoi pas. Voilà. Donc, bien de choses et peut-être un ACAP ou pas. Je te donnerai toute ma vie, à toi je resterai, qu'importe le prix. Je partagerai tes bonheurs et tes soucis, chaque jour à tes côtés, et cela pour la vie. Pour la vie, Sandrine. Chers auditeurs, je vais vous laisser également avec cette chanson, histoire de refermer tranquillement les portes de notre émission du jour. Je vous rappelle que c'est le premier rendez-vous de la semaine. Allez, on écoute Pour la vie, on se retrouve juste après. Street 103, la radio qui rugit, est à écouter sur 103 FM ou en streaming sur www.street103.net.